Bonjour à tous, je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de comment on peut faire quand ça ne va pas. Parce que je suis psychologue et psychothérapeute et j'accompagne depuis maintenant près de 12 ans des patients, tous les jours ou presque. Et c'est vrai que quand ça va pas, il n'est pas facile de savoir comment réagir. Et j'avais donc envie de vous partager quelques techniques, quelques outils, parce que très souvent on se sent démunis, étant donné qu'on ne nous a pas appris qui nous sommes vraiment. Et ce que je veux dire par là, c'est que la majorité des gens ne savent pas qu'ils n'ont pas qu'un corps physique, mais qu'ils ont bel et bien un corps émotionnel, un corps mental, et peut-être encore d'autres corps. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. L'objet de cette vidéo, c'est vraiment de prendre conscience que si on a donc bien un corps mental et un corps émotionnel, mais que ce ne sont pas les mêmes corps que le corps physique, ça veut donc dire que peut-être qu'ils ont besoin d'autre chose. Et en effet, je vous le confirme, ces corps-là ne réagissent pas de la même manière et n'ont pas exactement les mêmes besoins que le corps physique. Donc si votre corps physique, par exemple, a besoin d'un plâtre quand vous avez cassé quelque chose à l'intérieur de vous, cassé un os, eh bien votre corps émotionnel, quand il y a quelque chose de cassé, on ne pourra pas lui mettre de plâtre. Mais pourtant, et c'est là où c'est vraiment important d'en prendre conscience, même si vous n'en avez pas la vue, même si vous n'en avez pas la perception très concrète comme avec votre corps physique, votre corps émotionnel et votre corps mental peuvent bel et bien avoir quelque chose de cassé. Et d'ailleurs, on le dit assez fréquemment dans nos expressions courantes. On va dire, ce qu'il m'a dit, ça m'a fait comme un coup de poignard, ça m'a fait froid dans le dos, ça m'a donné un coup de massue sur la tête. Vous voyez, toutes ces expressions-là traduisent bien que le corps émotionnel, en l'occurrence, parce que c'est notamment de celui-ci dont on parle, est bel et bien un corps qui peut être abîmé et qui peut avoir des blessures. Donc, s'il a des blessures, eh bien, vous vous doutez certainement qu'il va avoir besoin de soins spéciaux. En effet, vous n'imaginez pas que si vous vous êtes cassé une jambe, vous allez laisser la jambe tranquillement se réparer et que le temps va bien faire les choses. C'est possible que la blessure, si elle est très légère, puisse plus ou moins se réparer toute seule. Mais enfin, dans la majorité des cas, et par exemple, prenons l'exemple d'une écharde, si on a une écharde dans le doigt, il vaut mieux l'enlever. C'est-à-dire qu'on a besoin de s'occuper de nos blessures, on a besoin de s'occuper de nos bobos. Et sans quoi, nos bobos peuvent finalement mal se résorber ou pas se résorber. Et dans le corps émotionnel, c'est encore plus vrai, parce que comme c'est un corps qui est très subtil et qui n'est perceptible qu'au travers de certaines sensations, et encore, parce qu'il est assez facile de faire taire nos sensations émotionnelles, on peut facilement s'y tromper et croire que c'est bon, le problème est résolu. Or, c'est pas le cas. Et c'est comme ça que beaucoup de mes patients arrivent en consultation et sont tout à fait surpris de découvrir que la perte, je sais pas, ne serait-ce que d'un chat. Vous voyez, tout à l'heure, j'étais en consultation avec une personne et au cours de notre travail, au cours justement du cheminement que nous faisions pour observer les blessures qui étaient à l'origine de ces problèmes actuels, elle a retrouvé la perte d'un chat lorsqu'elle avait 15 ans. Or, là, elle avait 28 ans. Vous voyez, donc, il y a plus de 10 ans, la perte d'un chat lui causait encore aujourd'hui des soucis. Et c'est un exemple parmi tant d'autres, simplement pour vous dire que réellement,
le temps ne va pas effacer vos problèmes s'il y a blessure dans votre corps émotionnel. Voilà. Donc, c'est vraiment important de pouvoir s'en occuper. Donc, que faisons-nous lorsque ça ne va pas? Eh bien, la chose la plus importante à faire, c'est de changer son état d'esprit, son état vibratoire. Parce qu'en fait, nous vibrons tous à une certaine fréquence. Mais cette fréquence, elle n'est pas immuable. Et donc, vous pouvez tout à fait changer votre fréquence, élever votre niveau vibratoire, ce qui va vous permettre d'améliorer votre état de bien-être et donc de pouvoir commencer à toucher ces blessures et donc favoriser le soin de ces blessures.